communicatrice, instructeur, entraîneur, expert en fitness. Je m'entretiens avec Isabelle Dominique Cros. Bienvenue pour votre information. Merci. Contente d'être au rendez-vous. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Merci. Oui, et aujourd'hui, on parle de s'entraîner. Quel beau sujet. Surtout s'entraîner ailleurs qu'au gym. En temps de deuxième vague, quelle bonne idée de nous parler de ça aujourd'hui. Premièrement, par où commencer lorsqu'on veut s'entraîner ailleurs qu'au gym, Isabelle? Bien, moi, je pense toujours à ramener les objectifs en tête parce que en fonction de ce qu'on a envie de faire, et là, on se parle, je pense que tout le monde peut se fixer ou refixer, réévaluer les objectifs en fonction de ce qui reste de 2020, qu'on souhaite ou non que l'année achève le plus rapidement possible. Il nous reste encore presque, bien, pas tout à fait 3 mois, on va dire 2 mois et demi. Et considérant aussi le changement de saison, c'est comme une période magnifique pour réévaluer qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais m'y prendre. Alors, la première question, c'est ça. Côté objectif, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce que je peux faire dans mon espace personnel? Est-ce que, par exemple, je préfère sortir dehors? Est-ce que le froid, la température un peu moins idéale, on va dire, pour l'entraînement, est-ce que c'est un facteur qui va m'aider ou me nuire au niveau de la motivation? Puis parlant de température, en fait, pour moi, cette température automnale, elle est idéale pour moi. D'autres vont préférer s'entraîner quand il fait plus chaud, pas besoin de penser à trop, tu sais, ce qu'on appelle le layering. Alors, tout est très relatif, mais je suggère ce premier point-là, revisitez vos objectifs, voyez où vous êtes rendu, pas de culpabilité, juste pensez à, là, présentement, qu'est-ce que je peux faire concrètement et de façon très, très réaliste aussi, par rapport à comment ça se passe pour moi au niveau de mon stress, au niveau de mon sommeil, au niveau de est-ce que mes enfants sont avec moi à la maison, est-ce que j'ai du temps sous la main, on va dire? Oui. Oui, parce qu'en fait, il y a une baisse de luminosité en ce moment. Donc, quel serait le moment idéal pour s'entraîner? Parce que là, on a une baisse d'énergie aussi, puis s'entraîner, ça énergise. Effectivement, s'entraîner, ça énergise. La question que tu poses, c'est une question qui est très, très pertinente, à laquelle je n'ai pas de réponse précise parce que c'est très personnel. Hein? Il y a des gens qui adorent faire ça dès le départ le matin, alors qu'il y a des gens pour qui c'est impensable de bouger le matin parce qu'ils ne sont pas fonctionnels le matin et c'est correct. Moi, je suggère toujours aux gens d'essayer de le faire quand même dans la journée, pas trop tard le soir parce que rendu en fin de soirée, on est effectivement fatigué. Peu importe la journée qu'on a eue, rendu là, c'est plus top de se crinquer. Pour ceux qui ont peut-être la misère à se coucher ou à s'endormir, si on est trop crinqué après une séance d'entraînement, il y a comme un buzz qui est le fun, mais s'il faut se lever le lendemain très tôt, il faut comme penser à tous ces éléments-là. Je rappelle aux gens que ça n'a pas besoin d'être un entraînement très, très long. Et ça, souvent, ça rassure les gens qui aiment moins ça. Puis, tu sais, quand on a une baisse d'énergie, on pense, OK, je vais aller prendre un café. Oui, effectivement, on peut prendre un café, mais dans cette baisse d'énergie-là, on peut aller marcher, on peut prendre un 10 minutes, un entraînement express. Ça va nous repartir. Puis, le plus tough, c'est toujours le départ. C'est peut-être se mettre en vêtements de tenue sportive. C'est de changer ce qu'on est en train de faire pour faire quelque chose qui va nous faire du bien. Alors, momentanément, il y a un inconfort, mais c'est ça l'entraînement, c'est l'inconfort, mais après, c'est la récompense, le sentiment de fierté, tu sais, le bien-être qui vient après. Mais j'imagine qu'il faut quand même garder une routine. Donc, si on décide de s'entraîner le matin, on le fait tous les matins. Et est-ce que c'est vrai qu'il faut espacer des journées quand on s'entraîne pour permettre à notre corps de récupérer? La récupération, c'est clé, mais ça dépend de l'intensité à laquelle on s'entraîne. Les gens qui vont marcher, par exemple, tu sais, tu peux faire une marche active tous les jours sans problème. C'est sûr qu'on invite les gens à faire des étirements après une séance d'activité physique. Je dirais que pour les gens qui n'aiment pas tant s'entraîner, chaque jour, c'est difficile. Tu sais, c'est difficile quand on aime moins ça. Le mot-clé, c'est une routine, mais trouver chacun sa formule. Il y a des gens qui préfèrent bouger à 2. Il y a des gens qui veulent bouger avec leurs enfants. Il y a des gens qui aiment ça se mettre dans leur bulle. Ils se mettent une playlist. C'est vraiment leur moment à eux pour prendre soin d'eux. Et un n'empêche pas l'autre. Je peux bouger une journée avec mes enfants, je peux prendre un petit moment pour moi, tu sais, détente, yoga, même méditation. Je peux vraiment y aller, mais la routine ou l'idée de routine, c'est quand est-ce que je le fais pour qu'à la fin de la semaine, je sois capable de mesurer. Est-ce que j'ai effectivement fait ce que j'avais dit que j'allais faire? Je me suis promis 3 fois par semaine,
30 minutes. Est-ce que je l'ai fait? Si je ne l'ai pas fait, ça a été quoi les obstacles? Comment je vais faire la semaine prochaine pour m'ajuster? Puis, on ne se tape pas dessus. C'est juste, OK, j'ai pas pu le faire aujourd'hui. Est-ce que demain, je peux faire une petite exception, changer mon horaire parce que c'était pas prévu, mais là, je vais le faire peut-être 15 minutes plutôt que 30. Mais comme ça, à la fin de la semaine, mission accomplie, j'aurais fait le minimum que j'espérais faire. Puis, la semaine prochaine, on poursuit. T'sais, on veut toujours avancer, progresser. Ça prend entre 6 et 8 semaines pour voir des résultats. Faut pas espérer perdre du poids de façon drastique quand on commence doucement en marchant. De toute façon, c'est pas ça l'objectif principal. Je rappelle toujours aux gens, pensez pourquoi vous voulez avoir de l'énergie, pourquoi vous voulez vous sentir en santé. C'est pour être productif, pour se sentir bien dans sa peau, c'est pour être optimiste, avoir plein d'idées. Tu sais, il y en a des tonnes et des tonnes, des raisons pour lesquelles on veut bouger, on doit bouger. Donc, il faut être bon envers soi-même, être patient. Oui. Donc là, moi, je décide de m'entraîner demain matin. Est-ce que tu as des exemples d'endroits où on peut bouger? Oui. Bien, les exemples sont sont nombreux, j'allais dire nombreux. Ce que j'allais dire, c'est l'obstacle, on va dire, qui est ajouté présentement, c'est est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est pas ouvert, sachant qu'on est dans une deuxième vague. Faut faire des appels, voir s'il y a des gens, si c'est ouvert. Je pense à des endroits comme des sous-sols d'église. Tu sais, il y a des endroits, si on est à Montréal et qu'on n'a pas beaucoup d'espace ou qu'on a des voisins en bas, il faut adapter son entraînement à l'espace qu'on a. Donc, si j'ai la chance d'avoir une cour, si j'ai même un petit espace en avant puis que je suis pas trop gênée pour bouger, peut-être que je peux le faire là. Est-ce que j'ai la chance d'aller au parc, pas loin de chez moi? Est-ce que je suis correcte avec l'idée d'aller faire un jogging à l'extérieur? Certains le sont, certains le sont pas. Au niveau des genoux, par exemple, aussi. Est-ce que j'ai un équipement ou une pièce d'équipement chez moi à l'intérieur? Nous, par exemple, ici, j'ai une trampoline que je peux utiliser. Je l'utilise à l'occasion, plus avec mon fiston, mais c'est une des façons pour moi de bouger. On aime la diversité. Hein? Des fois, c'est juste une question de continuer à se trouver des façons de bouger qui sont agréables, qui sont plaisantes. Donc, pour moi, la trampoline, c'est efficace. Il y a les petits accessoires qu'on peut acheter aussi, corde à sauter. Évidemment, ça se fait pas à l'intérieur. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée de le faire dehors? Il y a les piscines. Est-ce que les piscines sont ouvertes présentement? C'est à vérifier dans les différentes régions. Donc, il faut juste y penser. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est ouvert présentement? Qu'est-ce qui est dans mon budget? Puis qu'est-ce qui est, en termes de temps, qu'est-ce qui est efficace? Si c'est trop loin, en général, on recommande d'essayer d'ajuster, d'adapter, parce que plus c'est loin, moins... On se décourage. Oui, plus on a de chance de le pousser quand on devient occupé, puis c'est comment j'ai pas le temps. Oui, puis en terminant, justement, là, est-ce qu'il y a des sites que les gens peuvent aller visiter, des plateformes pour s'inspirer? Oui, on est tellement chanceux en 2020. Tu sais, un des grands avantages, c'est le web, c'est Internet. On a accès à plein de contenus. Ensuite, puis ça sera le sujet d'une autre chronique, mais il y a plein de contenus. Après, c'est de se connaître assez bien, connaître son niveau d'entraînement, être en mesure aussi de répertorier les gens qui sont effectivement certifiés, formés, versus les gens qui sont peut-être plus des gens qui démontrent des exercices comme certains blogueurs peuvent le faire. Et ça les empêche pas d'être très bons dans ce qu'ils font. Il faut juste vraiment trouver l'expertise selon la discipline qu'on recherche. Donc, nous, ici, à TV Laval, on propose 2 temps, 3 mouvements. C'est des capsules d'entraînement. Oui. C'est moi qui les conçois. Oui, j'ai vu ça. Donc, on peut les voir sur ta page Facebook, d'ailleurs. Oui. On les voit, c'est ça. On les voit sur les médias sociaux de la station, sur mes propres plateformes, sur mon site web, sur Facebook, sur Instagram. Ils sont partout. C'est des 15 minutes d'entraînement. C'est des entraînements quart complet, entraînement express avec plein de variations. Et évidemment, ici au Québec, je suis pas la seule. On est plusieurs à offrir des contenus qui sont quand même super diversifiés, super intéressants pour tous les goûts. Josée Lavigueur propose Ma Zone Fit. Ma Zone Fit, qui est un site web qui est comme une plateforme sur laquelle il y a toutes sortes de contenus. Et ensuite, il y a aussi Mon Yoga virtuel, qui est super intéressant parce que c'est pas juste du yoga. Il y a de la méditation, il y a une panoplie d'entraînement. Oui, vraiment, il y a de tout. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est ayez du plaisir, trouvez ce qui correspond à vous, soyez à l'aise dans votre environnement. Merci beaucoup, Isabelle Dominique-Crowe. J'invite les gens à aller voir ta page Facebook pour s'inspirer, justement. Donc, merci de ta présence aujourd'hui. Merci à toi.